Coucou les amis. Bon, avant d'entamer cela, la dernière fois que j'ai ouvert ce booster, je l'avais ouvert pendant l'événement Picture Toy avec Dog7 et Belle Yuki. Donc j'avais eu ces 5 là. Et j'étais tombé sur cette carte que ils m'ont signé. Car comme vous voyez, cette carte a une meilleure attaque, est bien plus puissante que les autres. Les autres, je trouvais qu'elles n'avaient pas énormément de puissance. Même si il y avait 2 ultra rares. Non, 3 ultra rares. Comme d'habitude, c'est la rareté qui compte. Mais là, elle était à la fois ultra rare, mais avec une plus grosse puissance. Et en plus, c'est un X6 pendule. Donc, elle remportait tout. Donc là, c'était un seul booster que j'ai ouvert lors de cet événement. J'ai décidé d'en prendre 4 cette fois-ci. Dans un lot à 20 €. Donc nous allons commencer par le dragon blanc aux yeux bleus. Donc je pense que ça doit être celle-là la mieux. Mais on va commencer. Sphère mystique lumineuse. On a le maître Hyperion. D'accord. Quand même une grosse puissance. On a Bran, navire de la patrouille du pillage. On a Prana du Yangzing. Et on a Majesté Hyperion. Donc pour moi là, dans ce paquet, je dirais la meilleure, ce serait celle-là. On va mettre ici. Maintenant, on passe au dragon rouge arc-démon. On va voir si on a de la chance de choper une ghost. Si j'en chope une, je fais une blague à Dog7. Vion, héros, vision. Sten, Fantorus. C'est joli boss Fantorus, ok. Brutalité, Yangzing. Go, DDD, rage, roi du zéro divin. Oh. Zéro en pendule. Oh. J'ai jamais eu 0 en pendule. En fait là, la meilleure, ça se joue entre ces deux-là. Oh, je pense que mon deck Fantorus va ressortir. Mais pour moi, c'est une égalité entre les deux. Mais à vous de choisir entre ces jeux les boss. Je reviens. Nous reprenons. Donc je disais, c'est à vous de choisir entre ces deux-là. Laquelle pour vous remporterait le plus. Comme celle-là c'est une rare. Celle-là c'est une ultra rare. À vous de choisir. Donc on passe au cyber dragon. On va voir si la gosse est dedans. Et oui, j'ai modifié le nom de la chaîne. Comme je suis un gros passionné du Yu-Gi-Oh!
j'ai mis passionné à Vidéo-Guillaume. Donc là, on a Omnoraki, un gros oiseau, un zombie, Spectre Fontorus, Dulalan Fontorus, d'accord. Le Bran navire de la patrouille de piège. On a Maître Flamboyant Hyperion. Là encore, c'est un peu difficile à choisir. Car là, on en a 3 qui sont pas mal. Et encore une fois, un Fontorus qui va être dans le deck. Donc, dans ces 3-là, vous pouvez choisir votre préféré. Et est-ce que ça sera dans celle-ci? Bon, je sais pas si on a une tordue. Je pense peut-être la dernière. Saturne, agent du jugement. Contrat du vide. Contrat pendule. Royaume vampire. Non, aucune. Sanctuaire déchu. Là, il n'y en a pas tellement. L'espace pendule, c'est quoi son effet? C'est tous les monstres que vous contrôlez. Mieux. Que vous contrôlez. Sont des monstres pendules minimum 1. Ciblez 2 cartes dans votre zone pendule. Détruisez les 2 cartes. Et si vous le faites, aucun joueur peut invoquer spécialement le reste de ce tour. Sauf par invocation pendule. D'accord. Ceux-là sont, pour moi, n'ont pas l'air terribles, mais celle-là m'a l'air intéressante. C'est quoi l'effet? Si vous avez minimum 3 autres cartes dans votre main, défaussez toute votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre, infernité, ou un monstre synchro ténèbres dragon de niveau 8 depuis votre cimetière. Ouh! C'est-à-dire que si j'ai mon dragon Roger Démon de niveau 8 qui est ténèbres, et comme c'est un synchro, je pourrais l'invoquer depuis le cimetière. C'est pas mal. Ou à moins que ce soit lui qui a l'air plutôt badass. Tant que vos LP sont supérieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte, infliger des dommages à votre adversaire égaux à la différence. Vous devez contrôler le sanctuaire céleste pour activer et résoudre cet effet. Vous ne pouvez pas mener votre Battle Phase le tour où vous activez cet effet. Ok. Ça a l'air pas mal. Pour moi, les meilleurs. Donc dans ce cas-là, c'est Bran le bateau. Tiens, on va voir l'effet du Bran le bateau. Donc, tous les monstres, tous les autres monstres, démons que vous contrôlez, gagnent 500 attaques. Vous pouvez défausser cette carte. Non. Défausser une carte patrouille du piège. Patrouille du piège.
puis ciblez une magie piège contrôlée par votre adversaire, bannissez-le, puis vous pouvez ajouter un monstre pas troll du piège depuis votre deck à votre main. Ceci est un effet rapide. Cette carte est, si cette carte est équipée avec une carte pas troll du piège, vous pouvez utiliser cet effet, brand le navire, la patrole du piège qu'une fois par tour. Ouais. C'est simplement par le niveau que j'aime bien et son attaque. Celle-là, si j'aime bien son... Si je l'aime bien, c'est parce que c'est son effet qui est marrant. Tu bloques une zone carte et ne peux pas mettre de monstre dessus. C'est vraiment pratique. Lui, je pense pas que je l'utiliserai, à moins que c'est pour son échelle pendule. C'est-à-dire, vous mettez cette carte sur votre zone pendule et direct, si vous avez un niveau 7, vous pouvez faire de 1 à 6. Ou si vous avez un 12, vous pouvez faire de 1 à 11. Direct de l'extra deck. C'est pratique. Bon, il n'y a pas énormément de Yongzing, donc je l'utiliserai pas. On a eu combien de fonds de Taurus? 1, 2, 3, 4. Et là, on en a eu ou pas? Non. Bon ben, je vais vous dire à la prochaine. Et bye tout le monde.